L'étranger, ce matin, Emmanuel Macron convoquait un conseil de défense consacré à la situation internationale, la crise ukrainienne, bien sûr, on va en reparler dans un instant, mais aussi ce regain de tension avec le Mali après la décision de la junte militaire au pouvoir d'expulser l'ambassadeur français. La France prend acte de ce renvoi. Bonjour William Molinier. Bonjour Lionel. Quelles conséquences cette brouille diplomatique peut-elle avoir sur la présence des forces françaises dans le pays, c'est-à-dire l'opération Barkhane? Eh bien, c'est une situation inconfortable pour les armées parce que les soldats français ne peuvent pas du jour au lendemain stopper les combats. Au contraire, se calfeutrer dans Gao, l'épicentre de la logistique militaire au Sahel, ce serait s'enfermer dans un piège et s'exposer aux attaques terroristes. Alors, Barkhane a entamé un processus d'allègement, 4800 soldats français en ce moment. L'objectif, c'est de réduire le contingent à 2500 à l'été 2023. Mais quitter le Mali, c'est une décision politique. Elle n'appartient qu'à Emmanuel Macron, le chef des armées. En attendant, l'option de créer une bulle de sécurité autour du pays est étudiée. Mais alors, où installer le gros des troupes? Il y a le Niger, mais le problème, c'est que le pays ne veut pas accueillir Takuba, la force spéciale européenne. Autre possibilité, le Tchad, mais c'est beaucoup plus loin de la zone des combats. Quelles que soient les options retenues, Paris veut de toute façon, pour l'instant, conserver dans la région une capacité d'intervention pour lutter contre les incursions djihadistes à grande échelle. Merci William Molinier.